Le projet de loi instituant la carte nationale d'identité biométrique vient d'être adopté en plénière par les députés. Bientôt, tout citoyen ivoirien devra être détenteur d'une carte à puce électronique sécurisée et à multi-usage contenant des informations biographiques et des données biométriques. La confection des cartes nationales d'identité biométrique est prévue démarrer en octobre prochain. L'opération ne sera pas gratuite. Le droit des thèmes a toujours prévalu en Côte d'Ivoire. On a toujours payé les cartes, sauf lorsqu'il y a eu la sortie de crise. C'est seulement à cette période, mais on a toujours payé un droit de thème. Et nous avions expliqué à l'émissaire du gouvernement aussi en son temps, voilà, de voir comment on pouvait, pour vraiment soulager aussi nos populations par rapport à la diminution du coût. Cette séance plénière a aussi enregistré l'adoption du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, du projet de loi portant code pénal et d'autres projets liés aux droits des personnes et de la famille, à savoir les projets de loi relatifs aux successions, au mariage, à la minorité et à la filiation. Vous savez, il y avait tellement de conflits dans nos histoires de gestion de famille, surtout en se référant aux lois de la tradition et tout ça, et le modernisme que nous sommes en train de faire. Il est tout à fait normal que les lois que nous venons de voter sont des lois qui vont apporter beaucoup de cohésion. Parce que des enfants qui sont nés hors mariage, qui étaient laissés pour compte aujourd'hui, seront bien sûr avec cette loi prise en compte. L'enfant n'y est pour rien. Il lui faut son avenir, il faut succéder à son père, il faut qu'il ait les mêmes droits que les enfants dits légitimes. Les députés ont également donné leur accord pour le projet de loi portant code de construction et de l'habitat. Un dispositif qui vient corriger certaines imperfections constatées dans le secteur. Les drames que nous voyons aujourd'hui, dus à l'anarchie, des constructions qui ne sont pas contrôlées et autres. Donc ce code vient mettre fin à tout cela. Désormais, vous avez des ingénieurs conseils qui vont assister tous celles qui ambitionnent de se donner un habitat. Et également, il y a un rôle renforcé des architectes également, mais leur responsabilité sera engagée en cas de défaillance parce qu'ils sont au cœur du dispositif en matière de construction et d'habitat. Et désormais, il y aura une tolérance zéro en ce qui concerne des constructions sans au préalable de permis de construire. Au total, 8 projets de loi ont été soumis à analyse à cette séance plénière avec la participation de 205 députés.